Alberto, où allons-nous et quand est-ce qu'on mange? En 2003-2004, qu'on montrait un festival. Alors c'était un sacré défi à proposer pour nous parce que c'était pas notre cœur de métier. On n'avait jamais rien fait à l'échelle de la commune. Il a fallu qu'on aille trouver à la fois des gens suffisamment faux pour s'engager dans ce projet, où on s'était donné quand même une part relativement haute pour pouvoir à la fois marquer les esprits, mais aussi inscrire ce projet de cabaret vert dans la pérennité. On a travaillé pendant près de 20 mois pour la première édition en 2005, 17 et 18 septembre 2005, avec un dimanche gratuit avec Jacques Higelin à l'époque. Une certaine contrainte qu'on a eue de la part de la municipalité à l'époque, puisque la municipalité représentée par ce premier magistrat n'avait pas souhaité, dans les premiers contacts, les premiers échanges qu'on avait eus avec cette municipalité, de faire en sorte qu'on puisse faire le festival sur ce site ici, et on nous orientait plutôt vers le cadre des expositions. C'était à l'époque 2005 que Boris Gilliard, t'inquiète pas. Et puis à force de rencontres et puis de définition, du projet, en fait, on a réussi à convaincre la municipalité que c'est une chance que de l'expérimenter ici sur une configuration de l'espace tel qu'il est aujourd'hui, qui n'a rien à voir, avec un défi où on avait un peu à la fois j'ai mis le couteau sous la gorge en se disant allez, il faut absolument qu'on réussisse. C'était dans le cadre de Plaisir 2005 qu'on a saisi cette occasion. On a fait le premier cabaret en 2005. Et force est de constater qu'il a fallu qu'on gagne quand même à la fois la confiance, il a fallu qu'on prouve de notre rigueur organisationnelle, et puis il a fallu qu'on compose une équipe de responsables à l'époque, puisque quand on a démarré, nous avions 400 € en 2005, c'était très peu, avec un budget de l'ordre de 230 000 €, on en est bien loin aujourd'hui, et on a fait de la route. Et force est de constater qu'avec 10 300 spectateurs en première année, on a réussi à convaincre la municipalité que le site était idéalement adapté et agencé, et on a pu avancer sur ce projet tout en gardant à la fois les valeurs, la ligne directrice du projet, favoriser les retombées économiques, développer on va dire un collectif de partenaires autour de ce projet et faire en sorte qu'on essaye de fédérer les acteurs pour à la fois redynamiser l'image de la ville, l'image du département, et qu'on puisse en parler positivement et faire en sorte qu'on puisse dire que dans les Ardennes on est capable d'entreprendre et capable d'avancer ensemble si on se met ensemble à porter les mêmes choses. Et donc où allons-nous? Poser le contexte, pourquoi ça s'est fait ici, comment on a réussi à convaincre et comment on a aussi travaillé en lien avec les municipalités successives et celles d'aujourd'hui représentées par Boris Ravignon et son équipe, mais également avec les services de l'État, où on travaille depuis de nombreuses années dans une relation de confiance, dans une relation aussi sans aucun doute, dans une relation aussi constructive où on peut évoquer tous les sujets, y compris les plus complexes ou les plus compliqués, on essaie de venir chercher des solutions à chaque fois, et des bonnes solutions pour faire en sorte que la municipalité tire aussi profit, puisque c'est le cœur du projet, c'est le fil rouge aussi de tout ça. La confiance palpable, on le voit maintenant dans à la fois les relations qu'on a dans la préparation du festival et puis aussi, surtout, je crois, dans l'investissement des collectivités locales, Ville du Château-de-Mézières, Ardennes Métropole, sur l'aménagement de ce site. Je ne sais pas si c'est le moment dont on en parle, mais je crois que en tout cas on peut le prendre. On est sur un site ici qui est un site qui a vraiment des caractéristiques très, très diverses. Certaines, on les voit. D'abord, c'est le site du cabaret vert, c'est le site auquel je dirais, cette manifestation extraordinaire donne aujourd'hui une valeur unique. Et chacun peut constater les 100 000 festivaliers de chaque édition sont les témoins et reviennent ici. C'est un endroit qui s'identifie. Mais c'est aussi un site qui est un site patrimonial, inscrit monument historique depuis 2012, donc un site sur lequel les collectivités doivent aujourd'hui investir pour le rénover, parce qu'on n'a pas le droit de laisser ce patrimoine industriel disparaître. Et puis c'est un site qui est aujourd'hui une friche. Une grande partie de l'espace, c'est une friche industrielle. Donc il y a encore du travail d'aménagement, de dépollution, de remise en état de ce site. Et faire tout ça
aujourd'hui, la solution vers laquelle on s'oriente tous, c'est que les collectivités prennent naturellement leur part des travaux, parce qu'on n'imagine pas que les frais de dépollution puissent être laissés à une structure associative ou privée, quelle qu'elle soit, mais prennent notre part, mais qu'on travaille ensemble et résolument ensemble dans un rapport de confiance, parce que c'est la manifestation Cabaret Vert qui a donné au site de la Massérienne une valeur unique, et il faut absolument que l'avenir de ce site s'inscrive, il vienne soutenir et supporter le développement et le succès du Cabaret Vert. Donc il y a un rapport de confiance, de relation très régulière, amicale, oui, et elles se font effectivement plusieurs fois chaque année, à l'occasion de soirées un petit peu tardives chez les dirigeants ou en mairie, enfin, on essaie de faire des matchs aller, des matchs retour, et ça se passe toujours très très bien. Cette première pierre de la réhabilitation future de cette ancienne usine, de ces anciens établissements de la Massérienne. Et puis, pour faire le lien avec ce que disait Jean tout à l'heure sur nos engagements en faveur du développement durable, Boris a déjà eu l'occasion d'en parler à l'extérieur et pendant le Cabaret Vert, cette réhabilitation des anciennes turbines de la Massérienne pour pouvoir créer maintenant notre propre énergie à l'année et pendant le festival. Et puis il y a déjà eu une première étape de passé avec cette réhabilitation de la LFL qui accueille sur son toit des panneaux photovoltaïques. Donc, toute cette dimension, sur ce côté un peu collectif dont je parlais tout à l'heure, nous on a une énergie, des bénévoles, mais après seul, on est très très vite limité. L'administration, c'est 100% des mecs du cru, 100% des gars qui s'investissent au quotidien dans l'association. Au fur et à mesure des années, ont envie de prendre peut-être un peu plus de responsabilité, de donner un avis, de soutenir les valeurs qu'on pouvait avoir au début. Beaucoup de bénévoles, 2200, une centaine à l'année. Et puis un peu ce côté indépendant, c'est plutôt un peu dans le côté, il n'y a pas de marque. Aujourd'hui, on a des écrans géants, on n'y diffuse pas de la pub, on n'y diffuse pas des annonces pour des films, on ne voit pas tout un tas de marques commerciales, bien souvent issues de l'industrie agroalimentaire. On est un projet qui a des valeurs fortes, ancrées localement, qui s'ouvre, on le verra tout à l'heure, qui s'ouvre sur l'extérieur. Mais on est un des rares festivals, si ce n'est je pense même le seul gros festival français à pas travailler avec Cronenbourg, avec Decker, Coca-Cola. Pour nous, c'est hyper important de pouvoir mettre en avant le savoir-faire local, de générer des retombées économiques. Je pense que dans ce sens-là, le côté indépendant est hyper fort et le côté collectif, 400 partenaires autour de l'événement. Les fonds privés sont en augmentation de 40% cette année. Le festival, j'en prends un terme qui est peut-être un peu négatif, c'est qu'on se fait de plus en plus vampiriser. Et vampiriser, mais dans le sens positif du terme, on a de plus en plus de gens qui s'emparent du festival. Des fois, j'ai presque l'impression qu'on a un mandat pour organiser un festival qui nous appartient plus. C'est peut-être, je pense, une des grandes raisons de la réussite du festival aujourd'hui. J'en veux pour preuve l'opération Blabla Job qui a été initiée par Stéphane Alain d'Enedis. L'année dernière, Enedis avait recruté quelques-uns de nos bénévoles autour d'un job dating. 4 personnes avaient été recrutées. Et puis il m'a poussé cette année à ramener quelques entrepreneurs, partenaires du festival, qui ont eu l'occasion de rencontrer nos bénévoles pendant 10 jours. On a recueilli des CV, échangé sur des offres d'emploi, et puis le vendredi du festival, il y a eu un assez gros job dating avec des entreprises présentes qui ont rencontré nos bénévoles. Je sais que certaines d'entre elles sont parties avec la petite pépite qu'on réussit à recruter parmi nos bénévoles. C'est lui qui fera. Sur la partie fréquentation, pour cette 15e édition, on dénombre 102 000 festivaliers sur la manifestation. Quand je dis... Ça y est, donc on a plus de 100 000, ouais. Donc 102 000 festivaliers sur la manifestation, on entend bien festivaliers auxquels on n'ajoute pas les invités et les partenaires. C'est 102 000 festivaliers qui viennent pour ces 4 jours de festivités. Je rajouterais 2 choses sur les 102 000 festivaliers, c'est que le festival n'avait jamais connu le vendredi, le dimanche, on pourrait même dire le samedi, ont été complets avant l'ouverture des portes. Aujourd'hui, il y a très très peu d'événements qui arrivent à être complets avant l'ouverture des portes.
Donc c'est un certain satisfecit quelque part, je dirais. Donc record historique, certes. On s'était dit, bon, les 100 000, psychologiquement, c'est bien, mais c'est plutôt moi, un peu la dynamique que je retiens. Et puis vous vous êtes refait, j'imagine, financièrement aussi. Alors, ouais, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est pas non plus le jackpot. Oui. On a un très gros déficit l'année dernière, déficit de 600 000 euros en gros pour arrondir un peu les chiffres. Il est clair que cette année sera excédentaire, que ça va nous permettre de rattraper une partie de ce déficit, mais loin de la totalité. Ce qui va surtout être plutôt important pour nous, et je pense surtout pour le banquier, c'est qu'on on ne sera plus en fonds propres négatifs. C'est plutôt la chose positive. Maintenant, le petit pécule qui va nous rester va quand même être assez ridicule quand on se dit au bout de 15 ans, c'est quand même pas, en termes d'investissement, c'était peut-être pas la meilleure rentabilité du siècle. On est sur un modèle économique qui est hyper tendu. Bien que le bénévolat joue son plein, on calcule à peu près que le bénévolat, ça correspond à peu près à 2 millions d'euros. Donc on pourrait même considérer que c'est le premier partenaire si on accepte le public. Un modèle économique qui est hyper contraint et qui nous pose toujours un peu cette question de la pérennité de l'événement. Donc je pense que des interventions comme celle de Boris, cette réhabilitation de la Eiffel, je ne paierai pas les 10 balles, en tout cas pas ce coup-ci, vont nous permettre à un moment donné d'être peut-être un peu plus serein, d'avoir des capacités de travail, de pouvoir investir dans du matériel, devrait nous donner un peu d'oxygène. Et c'est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui m'ont dit ça, les gars, super édition. Alors oui, effectivement, mais si facile. On n'est pas une machine à cash. Ouais.